Bonsoir à tous. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Oui, madame. Voilà. Alors, on va terminer la série de la fois passée. On va traiter le dernier exercice. Est-ce que vous avez essayé de le faire? Est-ce que vous vous avez essayé de faire l'exercice? Oui. Alors, on va d'abord le lire ensemble. Alors, on nous dit que le tableau de la Joconde a été volé depuis le musée du Louvre et une enquête a été menée. 1 an plus tard, la police parvient à retrouver le tableau. Cependant, on doute sur l'authenticité de ce tableau. Donc, est-ce qu'il est authentique ou pas? La probabilité pour que ce tableau soit authentique, elle est de 80%. On consulte 2 experts. Le premier se trompe 2 fois sur 5, déclare que le tableau est authentique. Le deuxième ne se trompe pas 9 fois sur 11, pense que le tableau n'est pas authentique. Et les conclusions faites par les 2 experts sont indépendantes. Calculer la probabilité pour que le tableau soit authentique d'après les 2 experts consultés. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information et qu'est-ce qu'on a comme événement et probabilité? Événement, le tableau est authentique et le tableau n'est pas authentique. Donc on a déjà le premier événement, on va le nommer par exemple A, donc, qui signifie que le tableau est vrai ou la authentique. Quel est l'autre événement qu'on peut ajouter? Ici, l'expert se trompe. Tu as les experts en général, donc l'avis des experts, si on veut, on peut le nommer ainsi. Donc eux. Donc c'est l'avis des 2 experts. Qu'est-ce qu'on a? Donc c'est tout ce qu'on a besoin comme événement. Et qu'est-ce qu'on a comme probabilité? Le premier qui est facile. La première, pardon. 80% qui sont authentiques. Et ça c'est P de A est égal à 0,8. Donc on peut conclure aussi que P de A bar, le tableau n'est pas authentique, c'est égal à 0,2. Qu'est-ce qu'on a aussi quant aux experts? Donc il faut traduire ces deux. La probabilité que le tableau soit authentique d'après le premier examinateur. Est-ce que on traite examinateur par examinateur ou bien les deux en même temps? C'est la version que je vous ai donnée. C'est-à-dire 3 sur 5. bon, avant ça, la question c'est quoi? C'est de trouver la probabilité que le tableau soit authentique d'après les 2 experts. Donc si on forme ça en termes de probabilité, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de chercher? Non, non. Qu'est-ce qu'on nous demande de calculer comme probabilité au niveau de A? Voilà, on nous demande de calculer P de A sachant E. Donc P de A sachant E, elle est égale à quoi? C'est P de A fois P de E sachant A sur P de E. Oui, mais ça serait bien puisqu'on a un cas où les experts se trompent et les experts ne se trompent pas, donc on a des probabilités avec E bar. Plutôt A bar. Donc
parfois le tableau il est authentique pour quelqu'un, pour l'autre il ne l'est pas. Donc, quelle est la relation qui permet d'avoir toutes ces probabilités en même temps? Donc, P de E sachant A, P de E sachant A bar, P de A, P de A bar. L'intersection. La probabilité. P de E sachant A sur P de E sachant A plus P de E sachant A bar. Et cette formule, elle s'appelle comment? La formule de l'équité. Voilà, ou bien la formule de Bayes. Donc, je vous ai dit la dernière fois de l'utiliser pour résoudre l'exercice. Donc, si on l'écrit pour l'exercice, donc ça sera égal à P de E sachant A fois P de A sur P de E sachant A fois P de A aussi. Plus P de E sachant A bar sur E fois P de A bar. Exactement. Donc plus P de E sachant A bar fois P de A bar. Donc, quelles sont les informations qu'on a? On a déjà P de A et P de A bar. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque P de E sachant A et P de E sachant A bar. Comment est-ce qu'on peut les calculer? P de E sachant A, c'est l'inverse de la première probabilité. Et l'inverse de la deuxième. Donc P de E sachant A, déjà en termes de... Si on l'a traduit en phrase d'après l'exercice, c'est la probabilité, c'est l'avis la probabilité de l'avis des deux experts, sachant que le tableau est authentique. Donc du moment qu'on a qu'il faut que l'avis des deux experts doit être pris en considération, donc déjà on a une multiplication entre l'avis du premier et l'avis du deuxième. Donc pour le premier, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il déclare que le tableau est authentique, et sachant qu'il se trompe 2 fois sur 5. Donc du moment qu'il est en train de dire qu'il est authentique, donc on va dire qu'il ne se trompe pas 3 fois sur 5. Concernant le deuxième, on dit qu'il ne se trompe pas 9 fois sur 11, donc il se trompe 2 fois sur 11, mais il dit que le tableau n'est pas authentique, donc c'est fois 2 sur 11. Donc c'est ça, P de E sachant A. Donc si on calcule, normalement ça nous donne, on peut la laisser en fraction. Voilà, 6 sur 55. Donc parfois quand on a des fractions comme ça, on peut les laisser en fraction. Pourquoi? Parce que si on commence à calculer, on n'aura pas toute la virgule complète. Et on préfère garder le calcul à la fin. Pour P de A sachant E par exemple. Maintenant P de E sachant A bar, c'est égal à combien? Donc c'est l'avis des experts, sachant que le tableau n'est pas authentique. Donc le premier, il dit qu'il est authentique. Donc il s'est trompé. Donc il ne se trompe pas 2 fois sur 5. Donc il se trompe 3 fois sur 5. Non. Non. Donc, il se trompe, voilà. Donc c'est 2 sur 5 fois l'autre qui ne s'est pas trompé cette fois. Et donc ça sera 9 sur 11. Et c'est égal à combien? 18 sur 55. Exactement. Et maintenant, on n'a qu'à remplacer au niveau de la formule en haut. Donc, P de E sachant A, c'est 6 sur 55. P de A, c'est 0. Donc ça, c'est la même chose. Plus P de E sachant A bar, c'est 18. 18 sur 55. 55. 3,02. Et ça donne combien? Si vous avez fait vos calculs. Ça donne 4 sur 7. Ça donne combien? 4 sur 7. 4 sur 7. Donc si tu fais la division, ça donne combien à peu près? 571. Donc le tableau est authentique à 57,1% d'après les experts. Donc c'est différent de
du 0,8 qui est la probabilité que le tableau soit authentique, qui est de 80%. Donc maintenant, dès qu'on prend l'avis des experts, la probabilité, elle diminue parce que les experts, ils se trompent. Donc voilà à peu près l'objet de l'exercice. C'est que si on calcule une probabilité sachant un autre événement qui est dans notre cas l'avis des experts, forcément il va diminuer parce que les experts ils se trompent. Donc voilà pour le 4e exercice. Maintenant on passe, donc je vous envoie les corrigés comme je l'ai fait pour les 3 exercices d'avant. On passe maintenant à la 3e série. Alors, est-ce que vous l'avez préparé aussi? Pour le coup, non. Alors, on va pas traiter les premiers, ils sont un peu faciles. Je pense qu'on peut les laisser pour dimanche. On va débuter par le 5e. Voilà. Est-ce que vous avez préparé le 5e exercice? Donc il ressemble un peu à l'exercice numéro 3 de la série passée, sauf qu'il y a il y a quelque chose qui est différent un peu. Et surtout on nous demande par exemple de calculer l'efficacité du vaccin. Bon, si vous l'avez traité c'est bien, sinon on peut essayer de le faire ensemble maintenant. Alors, au niveau de cet exercice, on nous dit que 25% de la population sont vaccinés contre un certain type de maladie. Des enquêtes statistiques montrent que 20% des malades sont vaccinés et qu'il y a une chance sur 12 pour qu'une personne vaccinée tombe malade. Il nous demande de calculer la probabilité pour qu'une personne non vaccinée tombe malade et la probabilité pour qu'une personne prise au hasard dans la population soit malade, ainsi que l'efficacité du vaccin. On nous demande de calculer l'efficacité du vaccin. Donc avant ça, qu'est-ce qu'on a comme données en entrée? Qu'est-ce qu'on a comme événement? Population vaccinée. Oui, on a l'événement, par exemple on va le nommer A, et qu'une personne soit vaccinée. Qu'est-ce qu'on a aussi? de malades sont vaccinés. Non, événement. Non, je parle d'événement. C'est pas les probabilités. On a aussi l'événement d'être malade. Voilà. On va le nommer B. Être malade. Donc, être sain, c'est B bar. Et ne pas être vacciné, c'est A bar. C'est la probabilité, 1 moins la probabilité d'être vacciné et 1 moins la probabilité d'être malade. Qu'est-ce qu'on a maintenant comme probabilité? Donc, on nous dit 25% de la population sont vaccinés. Et donc, c'est quoi? C'est P de A. C'est 0,25. Qu'est-ce qu'on a aussi? On nous dit que 20% des malades sont vaccinés. C'est équivalent à quoi? Donc ce 20%, si on veut, c'est un 1 sur 5. En termes de probabilité, c'est... Oui, c'est P de A, pardon. Sachant B. Non, c'est les B sachant A. Ils sont malades sachant qu'ils sont vaccinés. Alors, non, c'est P de A sachant B. Oui, c'est P de A. Oui. Regardez ici, vous avez 1 sur 12. Une personne vaccinée tombe malade. Donc là, c'est le P de B sachant A. Oui. Donc
Donc 1/12, c'est le P de B, sachant A. Pardon, A. Donc si on a un P de A sachant B égale à 1/5, donc on peut déduire le P de A bar sachant B. S'il vous plaît, quelqu'un a son micro qui Pardon? Alors, qu'est-ce qu'on nous demande de calculer au niveau de l'exercice? On nous demande de calculer la probabilité pour qu'une personne non vaccinée tombe malade. Et ça, c'est équivalent à quoi? P de B sachant A bar. Voilà, on nous demande de calculer, au niveau de la première question, P de B sachant A bar. Et c'est égal à quoi? Donc si on suit la définition, c'est P de A bar inter B sur P de A bar. Bon, inter, je vais l'écrire comme ça parce que sur P de B, de A bar, pardon. Et ça, c'est égal à quoi? Donc le P de A bar inter B, c'est égal à P de A bar sachant B fois P de B. Ici, c'est P de A bar sachant B fois P de B. Alors, pour calculer P de B sachant A bar, qu'est-ce qu'on a comme information et qu'est-ce qu'on n'a pas? Vous arrivez à m'écouter? Oui. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai demandé? J'ai demandé quelles sont les infos qu'on n'a pas. Donc P de A bar, on l'a. Donc c'est P1 moins P de A, c'est 0,75. P de A bar sachant B, c'est égal à combien? P de A bar sachant B. 1 moins P de A sachant B. Exactement. Donc c'est 4 sur 5. Et P de B, la probabilité d'être malade, donc pas sachant qu'on est vacciné ou pas, donc c'est égal à, si on suit la définition, donc c'est la probabilité pardon, qu'on n'a pas. Donc P de A bar on l'a, P de A bar sachant B on l'a aussi, P de B, c'est égal à combien? P de B sachant A bar fois P de A bar sur P de A bar sachant B. Sûr? Donc voilà, c'est tout. Donc déjà, la probabilité d'être malade, c'est la probabilité d'être malade, que ce soit qu'on soit vacciné ou pas. Et donc c'est P de B sachant A fois P de A plus P de B sachant A bar fois P de A bar. On l'a vu la fois passée. Donc on prend les deux cas. Du moment qu'on n'a que vacciné ou pas, on n'a pas un autre cas. Si on avait un autre cas, on l'aurait additionné aussi. Donc c'est P de B sachant A fois P de A plus P de B P de B sachant A bar fois P de A fois A bar. P de A bar. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information? P de B sachant A, on l'a, c'est 1/12. P de A, c'est 0,25. P de B sachant A bar. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est P de B sachant A bar. Non, P de B sachant A bar. Ah, C'est ce qui est demandé à calculer. oui. Et P de A bar, on l'a, donc c'est 0,75. Si on revient à l'exercice et si on lit la deuxième question. Donc au niveau de la deuxième question, on nous demande de calculer la probabilité pour qu'une personne prise au hasard
dans la population soit malade. Et ça, c'est équivalent à quoi? P2B. Voilà, donc c'est P de B. Donc la première question, elle nous demande de calculer P de B sachant A bar. Et effectivement, au niveau de la deuxième question, on nous demande de calculer P de B. Sauf que le calcul de P de B, on devrait le faire au niveau de la première question pour pouvoir trouver P de B sachant A bar. Qu'est-ce qu'on remarque fait les deux au niveau de ces deux, si on veut, équations? Donc, on va essayer de remplacer avec ce qu'on a. On va essayer de remplacer avec ce qu'on a. Si vous voulez, on a une relation entre P de A bar, P de B sachant A bar, elle est en fonction ici de P de B, et ici, P de B, elle est en fonction de P de B sachant A bar. Et donc, si on remplace avec les infos qu'on a, on va avoir un système de deux équations à deux inconnus. Et donc, on va résoudre la première et la deuxième question en même temps. Donc, on va remplacer. P de A bar sachant B, c'est égal à combien? C'est, comme a dit votre camarade, 1 moins P de A sachant B, donc c'est 4 sur 5. Fois P de B. On le laisse tel quel, on l'a pas. Donc le tout est divisé par P de A bar qui est égal à 0,75. Ou bien c'est le 3 quarts. Si on simplifie cette formule, on obtient combien? Donc 4 sur 5 fois P de B, attendez, fois ici. Donc ça donne combien? Donc si on simplifie, donc c'est 4 sur 5 fois 4 sur 3 fois P de B. Et c'est égal à 16 sur 15 fois P de B. On essaye de formuler P de B sachant A bar en fonction de P de B. Clair? Est-ce que c'est clair? Oui. Voilà. On passe maintenant à P de B. On va remplacer avec ce qu'on a. Donc P de B sachant A, c'est égal à quoi? Donc 1 sur 12. Fois P de A, c'est égal à 1 quart, ou bien 0,25. Plus P de B sachant A bar, on le laisse tel quel, parce qu'on l'a pas. Fois P de A bar, c'est égal à 3 quarts. Donc si on simplifie ici, ça donne combien? 1 douzième plus 1 quart, c'est combien? Un douzième fois 1 quart, c'est 1 sur 48 plus 3 quarts fois P de B sachant A bar. Donc, pour avoir la solution de la première et la deuxième question, c'est-à-dire les valeurs de P de B sachant A bar et P de B, il faudra résoudre un système de deux équations à deux inconnus. Donc on va essayer d'écrire les formules finales qu'on a obtenues. Parce que au niveau de la première question, quand on a essayé de calculer P de B sachant A bar, on avait P de B, quand on a essayé de le calculer, il dépendait de P de B sachant A bar. Et P de B, c'était l'objet de la deuxième question. Donc ça, c'est P de B. Et donc, ici, on a deux équations avec deux inconnus qui sont P de B et P de B sachant A bar. Et ça donne combien? Si vous faites les calculs chez vous. Donc, il suffit juste de prendre, par exemple, ici P de B. Vous remplacez ça au niveau de la première, ici. Donc
peut faire comme on veut, ou bien extraire P de B sachant A bar ici en fonction de P de B et le remplacer. Ou bien remplacer P de B. On peut faire comme on veut. Alors, ça donne combien? Donc vous voyez au niveau de cet exercice, c'est pas comme la fois passée où c'était un peu plus simple. Donc quand on était en train de calculer P de B sachant A bar, on avait P de B qui manquait. On a essayé de calculer P de B. On est tombé sur une formule où P de B il dépend aussi de P de B sachant A bar. Et donc c'est comme si il y avait une relation entre les deux. Et donc quand on a simplifié les formules, on a obtenu un système d'équations à deux inconnus. Donc ça c'est, on peut le résoudre facilement. Et au niveau de cet exercice, on a pu répondre aux deux questions en même temps. Donc on ne pouvait pas répondre à la première indépendamment de la deuxième et vice versa. Donc c'est comme si on était en train de répondre à la première question et à la deuxième en même temps. Bon, on va essayer de faire les calculs et on vérifie. Alors 1 sur 5 P de B sachant A. P de B sachant A bar, vous avez trouvé 1 sur 5. Non. 1 sur 5 P de B sachant A bar. Non, il faut trouver maintenant des valeurs finales pour P de B sachant A bar et P de B. Donc des probabilités, des chiffres. Bon, on va essayer de le faire. Donc on prend au niveau de cette équation. Donc ça par exemple c'est 1. C'est 1 sur 9. Oui. Donc on peut faire les calculs. Est-ce que vous voulez qu'on les fasse? Donc c'est facile, c'est quelque chose que vous avez vu au lycée. Donc si on résout, bon c'est un peu lent, mais sinon c'est facile. Vous prenez par exemple P de B ici. Le P de B sachant A bar, il est égal à ça. Donc vous prenez ça et vous le remplacez au niveau de la deuxième équation. C'est tout. Vous simplifiez. Normalement on tombe sur un P de B égal à... Normalement on trouve 5 sur 48. Et le P de B sachant A bar, si vous faites les calculs, oui, c'est 1/9. Voilà, donc on a pu répondre. Donc au niveau de la première question, c'est ça le résultat. Et pour la deuxième, pour une personne quelconque de tomber malade qui est P de B, c'est égal à 5 sur 48. Vous pouvez laisser tel quel ou bien vous faites le calcul pour avoir un chiffre 0, une probabilité. Maintenant, on nous demande l'efficacité du vaccin. Efficacité du vaccin veut dire que est-ce qu'il est efficace, donc est-ce qu'il est bien de le faire ou pas. Et donc si on raisonne en termes de probabilité, c'est si on veut trouver une relation entre une probabilité qu'une personne soit vaccinée ou une personne ne soit pas vaccinée. Donc c'est trouver la relation entre P de B sachant A et P de B sachant A. Voilà. On trouve le facteur. Donc déjà, P de B sachant A, c'est égal à combien? Bon, ça c'est la troisième question. P de B sachant A, c'est égal à 1/12. Et P de B sachant A bar, c'est ce qu'on vient de calculer. C'est 1/9. 1/9. Alors, si on veut, on va essayer de trouver une relation entre les deux. Donc on va essayer d'exprimer P de B sachant A en fonction de P de B sachant A bar. Donc 1/12 déjà c'est égal à 1/3 fois 1/4. Et 1/9 c'est égal à 1/3 fois 1/3. Donc pour retrouver par exemple le P de B sachant A bar, il suffit de multiplier ici par 1/3. Donc si on le fait, ou bien on fait l'inverse. Donc on va essayer d'exprimer P de B sachant A en fonction de P de B sachant A bar. Donc on va multiplier ici par 1/3. Pour retrouver le P de B
sachant A Par bar. contre, Par un quart. Non, non, oui, oui. Non, non. Si on prend la deuxième, pardon. Voilà. Ici, on va multiplier par un quart. Même chose au niveau de... bon, j'efface ça. Donc, si... Donc, un quart fois un tiers qui est égal à un douzième. Pour trouver que des positions. Alors, C'est la même chose. On peut exprimer P de B sachant A bar en fonction de P de B ou bien l'inverse. vous avez trouvé 1 sur 3, d'accord. Donc, ça c'est P de B sachant A. Et donc, si on met... Donc, si on veut, P de B sachant A bar, ça sera égal à 3 quarts de P de B sachant A bar. On multiplie par 4. Donc, c'est égal à 3 quarts. Non. P de B sachant... Ouais, c'est 3 quarts. Ça, c'est A. Voilà, P de B sachant A égale à 3 quarts. Donc, si on trouve ça, donc, c'est quoi ici, qu'est-ce qu'on peut déduire? Donc, si on est vacciné ou si on n'est pas vacciné, pour pouvoir trouver quelle est l'efficacité de ce vaccin. Donc, si on traduit ça... Quand on se vaccine, on réduit les chances d'être malade de 25%. Exactement. Donc, le vaccin, il permet de diminuer le risque de tomber malade de 25%. Alors, on peut aussi conclure que ce vaccin, il n'est pas vraiment efficace. Donc, s'il réduit uniquement de 25%. Donc, ça aurait été bien qu'il réduise à partir de 50% et plus. Donc, l'efficacité, donc quand on vous dit efficacité du vaccin, là, c'est à vous de trouver comment l'exprimer en termes de probabilité. Donc, l'idée, c'était quoi? C'était d'exprimer la probabilité qu'une personne soit malade si elle a fait le vaccin ou si elle n'a pas fait le vaccin. Donc, les deux probabilités qui sont P de B sachant A et P de B sachant A bar. Et ça, si on le traduit en langage, ça va montrer que le vaccin, il permet de diminuer le risque de tomber malade de 25%. Donc, en lisant les questions, il faut savoir traduire ce qui est écrit en probabilité ou bien en calcul aussi. Est-ce que c'est clair? Oui. Super. Donc, on passe au 6e exercice. Madame, c'est fréquent qu'on ait deux questions dépendantes. On résout les deux questions un système de deux équations. J'ai pas entendu. Est-ce que c'est fréquent qu'on ait la résolution de deux questions simultanées? Ça dépend. Ça dépend. Là, on l'a su parce que tu parles de ça. Oui. Oui, parce que ce qu'on cherchait au niveau de la première question, c'était ça. Et ça dépend de P de B. Après, on a essayé de trouver P de B. Quand on a essayé de trouver P de B, on est tombé sur une formule qui dépend de P de B sachant A, qui est ce qu'on est en train de chercher. Là, on a déduit que P de B sachant A bar et P de B, il y a une liaison entre eux. Bah, quand on a encore... Si on veut, si on s'est arrêté là, si on ne savait pas que c'était la deuxième question, on aurait été bloqué. On n'aurait pas su comment trouver la probabilité de P de B sachant A bar. On a vu la deuxième question qu'on nous demande réellement de calculer P de B. Et donc, pour trouver les deux probabilités, il fallait résoudre ce système qu'on a trouvé ici. Et donc, on a trouvé les deux probabilités en même temps, pas indépendamment. Parce que les deux, elles dépendent l'une de l'autre. Il y a ici P de B, il y a ici P de B sachant A bar. Ça dépend de l'exercice. Ce qui est important, c'est de comprendre ce qu'on nous demande de calculer et qu'est-ce qu'on a aussi comme données. Ça, c'est très important. Donc, si on arrive à trouver, comme ici, si on arrive à trouver ça,
plus ce qu'on nous demande, qui est ça. Si on arrive à le traduire en termes de probabilité, ça devient facile. Après, on utilise les formules qu'on connaît et en fonction de ce qu'on a, bien évidemment. Donc même ici, quand on dit A, P de A c'est 0,25, directement on va déduire que P de A bar c'est 0,75. Dans le cas du vaccin, donc une personne elle est vaccinée, donc il ne peut pas y avoir un troisième cas. Donc soit la personne elle est vaccinée, soit elle ne l'est pas. Si c'était pas clair, par exemple, on ne pourrait pas dire que une personne qui n'est pas vaccinée, c'est égal à 1 moins P de A, qui est 0,75. Donc vous voyez, tout dépend, l'exercice aussi, qu'est-ce qu'on a comme données, et les cas au niveau de l'exercice. Donc il faut utiliser aussi un peu de logique. Alors, maintenant on passe à l'exercice numéro 6. Alors, on nous dit, on cherche à dépister une certaine maladie à l'aide de tests médicaux. On sait que la proportion des tests positifs parmi les gens malades est de 95%, et la proportion des tests négatifs parmi les gens sains est égale à 95% aussi. Et enfin, la proportion de malades dans la population est de 0,001. On nous demande de calculer la probabilité qu'un individu testé soit malade, sachant que son test est positif. Donc au niveau de cet exercice, qu'est-ce qu'on a comme événement? Donc on a déjà les tests. Donc qu'est-ce qu'on a? Quels sont les événements présents au niveau de l'exercice? La personne soit testée. Donc, donc ça c'est test positif. On peut avoir aussi n test négatif. En réalité, test positif, T c'est n bar, ou bien n c'est T bar. On peut exprimer, donc c'est, si on veut, n c'est T bar. Donc soit le test il est positif, soit il est négatif. Il ne peut pas y avoir aussi un troisième cas. Qu'est-ce qu'on a aussi comme événement? La personne est malade. Voilà, soit une personne elle est malade, soit aussi elle est saine. M et S, c'est M bar. Qu'est-ce qu'on a comme probabilité au niveau de l'exercice? Que la personne soit testée positive sachant qu'elle est malade et que la personne soit testée négative sachant qu'elle n'est pas malade. Oui, et en termes de probabilité, on l'exprime comment? Donc, P de T sachant P de T, oui, P de T sachant M, c'est égal à 0,95. Et qu'est-ce qu'on a aussi? Le deuxième, 95%. T bar sachant M bar. Voilà, P de T bar sachant M bar. Ou bien c'est P de N sachant S. Mais vaut mieux utiliser les barres, etc. pour qu'il n'y ait pas trop d'événements au niveau de l'exercice. Donc M bar. C'est égal aussi à 95%. Et qu'est-ce qu'on a aussi? Ce 0,001, c'est quoi? P de M, oui. Probabilité d'être malade. Qu'est-ce qu'on nous demande de calculer? Probabilité qu'un individu testé soit malade, sachant que son test est positif. Et ça, en termes de probabilité, c'est égal à quoi? Exactement. Et c'est égal à quoi? P de M fois P de T sachant M sur P de T. Et du moment qu'on a cette information-là, il faudra utiliser la formule de Bayes. Donc c'est P de T sachant M fois P de M sur P de T sachant M fois P de M plus P de T sachant M bar fois P de M bar. Donc c'est P de T sachant M fois P de M sur, ici c'est la même,
plus P de T sachant 1 bar. Ça peut être là. Voilà. P de T sachant 1 fois P de 1 plus P de T sachant 1 bar fois P de 1 bar, c'est P de T. Oui. Attendez, je vous suis pas. P2. C'est la probabilité totale de P. Voilà. C'est ça l'expression. Oui. Donc, quelles sont les informations déjà qu'on a? P de T sachant 1 moins là. P de 1 moins là. P de T sachant 1 bar. Est-ce qu'on l'a? On l'a pas, mais on peut l'exprimer avec... On peut la calculer. Oui, c'est égal à combien? 0,5. C'est 1 moins P de T C'est 1 bar. moins P de T bar sur 1 bar. Comment? C'est 1 moins P de T bar sachant 1 Sinon, bar. puisqu'on a P de T bar sachant 1 bar, donc c'est égal à combien? 1 moins P de T bar sur 1 bar. Sûr, j'arrive pas à vous entendre. Donc c'est 1 moins P de C'est T 1 bar moins sachant 1 bar. l'équivalent. C'est ça. C'est 1 moins l'équivalent. Voilà, donc c'est égal à 0,05. Bon, on remplace ici. Donc P de T sachant M, c'est 0,95. P de M, c'est 0,01. Et P de 1 bar, c'est 0,5. Oui. P de T sachant M bar, on vient de le calculer. P de M bar, c'est 1 moins P de M. Et c'est égal à 0,999, oui. Et c'est égal à combien si vous faites les calculs en parallèle? Essayez de me donner un chiffre avec plus de détails au niveau de la virgule. Alors, ça donne combien? C'est 19 sur 18, c'est ça? Non, non, 0,086. non. Normalement, c'est 0,018. Voilà. Voilà, si on prend d'autres chiffres au niveau de la virgule, on obtient ça normalement. Donc à peu près 0,018. 0,18, 66, 48. Voilà. Donc ça nous suffit. Alors, ça c'est ce qui est demandé au niveau de l'exercice. Donc si vous voulez, on a terminé l'exercice. Maintenant, si on change les valeurs de P de T sachant M et P de T bar sachant M. Si cette fois-ci, on va supposer que P de T sachant M, c'est pas 95%, mais c'est 99%. Et même chose pour le deuxième. Si on remplace avec ces chiffres-là, on aura combien ici, au niveau de P de M sachant T? C'est la même formule, pardon, sauf que on remplace avec d'autres chiffres. Donc au lieu de que ça soit 95, pardon, c'est 99. Et ici, ça sera... Voilà. Et ça donne combien si on le calcule? 0,09. Oui. Maintenant, si on... Madame, Oui, oui. pouvez-vous répéter la dernière fois? Alors, bon, si... normalement, au niveau de l'exercice, on s'arrête ici. On calcule P de M sachant T et c'est bon. Maintenant, je suis en train de faire de nouvelles suppositions au niveau de l'exercice. Si on nous avait donné un P de T sachant M égale à 99% et un P de T bar sachant 1 bar égale à 99%, j'ai demandé à vos camarades de recalculer P de M sachant T. Ils ont trouvé ça. Maintenant, essayez avec ce chiffre-là.
Pas 99, mais 999 au niveau des deux. Ça donnera combien ici? Qu'est-ce que vous pouvez, si on veut déduire? Regardez, on a juste ajouté un 0,001. On est passé d'une probabilité de 9% à 50%. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? Regardez ce passage-là, qui est quand même grand. On passe de 9% jusqu'à la moitié. Donc, ce qu'on peut déduire, c'est que si on augmente le nombre de gens qui font les tests, on aura une meilleure précision. Voilà, donc les tests médicaux, si on augmente, et c'est réel. Donc plus au niveau des tests, on a beaucoup de gens qui font le test, on aura plus de précision que si on fait sur 2 ou 3 personnes. Et regardez, ça augmente très rapidement. Donc là, on aura un test qui est plus performant si on avait augmenté le nombre de gens qui passent le test. Ça, c'était en plus, hein. C'était une parenthèse. Mais sinon, au niveau de l'exercice, on vous aurait juste demandé de calculer P de M sachant T. Est-ce que c'est clair? Alors pour dimanche, on fera la suite. Et je vous enverrai la série concernant, normalement il a débuté le chapitre numéro 2. Sur les variables, je pense. En fait, on a les équations de Poisson. Comment? L'équation de Poisson. J'ai pas entendu. On a l'équation de Poisson. Et voilà, donc on va traiter des exercices d'une nouvelle série. En terminant celle-là, bien sûr. Voilà, donc je vais essayer de vous l'envoyer ce soir, pour que vous puissiez avoir une idée. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions, c'est terminé. D'accord. D'accord, madame. Merci, madame. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci. Merci.